Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Alors nous sommes dimanche 31, ce jour de réveillon. Alors je vous souhaite déjà à toutes et à tous une très très bonne année 2024. Alors, je ne vous souhaite pas bon réveillon parce que quand vous allez voir cette vidéo, votre réveillon vous l'aurez déjà passé. Mais en tout cas une très bonne année 2024 et surtout une bonne santé à toutes et à tous. Voilà, on se retrouve pour l'album en partenariat avec la boutique de Ninon Horizon Créatif avec la collection Simple Story qui s'appelle Vintage Love Story. Alors, on a réalisé la couverture et les montages des 4 pages. On va réaliser aujourd'hui le collage du papier décor sur les premières pages. Et pour être honnête, je pense que je vais enchaîner toute la journée les 4 pages. Vous les aurez une à une comme d'habitude, un jour sur deux. Moi, je vais enchaîner les 4 puisque c'est jour de réveillon. Je suis toute seule. Mes enfants sont avec leur belle famille. Donc, je passe mon réveillon seul devant mon bureau de scrap. Et c'est très bien, ça va me permettre de me reposer parce que, comme vous le savez, l'entendez à ma voix, je suis encore pas en forme et surtout très fatiguée. Donc, ça va me permettre de scraper et d'avancer sur mon album. Voilà, bon, je reviens à mes moutons. On va travailler sur ce projet. Allez, c'est parti. Alors, j'ai préparé tous mes papiers, je les ai coupés. Je vais vous donner toutes les mesures et on va les coller, faire le collage ensemble. Je vous ai bougé, excusez-moi, parce que je me suis shooté la jambe dans le bureau. Voilà, alors j'ai choisi pour cette page. Alors, vous vous souvenez que la première page, c'est celle où nous avons... Je vais retirer tout. Voilà, nous avons 2 rabats comme ceci. Sur le devant de notre page, on a voilà, notre petit rabat horizontal, un rabat photo vertical, un en grand 13-19 et notre fond de page. Et sur le dos, on a nos 4 espaces photo à la verticale qui vont venir se poser sur le papier décor. À l'intérieur, on a notre rabat et à l'intérieur, on avait une pochette. Voilà, page très simple pour une collection assez chargée en motifs, je dirais. Donc, je suis restée simple sur mes interactions. Ça, c'est pour l'intérieur. Je mets ça de côté. Et on va passer à la décoration de cette page. Alors, peut-être commencer par l'intérieur. Après tout, ça sera aussi bien puisque c'est plat. Alors, pour l'intérieur de cette page, j'ai décidé d'utiliser ce papier très fleuri, puisque l'extérieur va être quand même sur une tonalité vert et rose. Et à l'intérieur, comme ces papiers, je vous avoue qu'ils sont très foncés. Alors moi qui aime le noir, pour un album, par contre, je le trouve très très chargé, très foncé. Donc je les mets en intérieur. Alors, j'ai pris ma page. Vous vous souvenez que c'est du papier 30-30, hein, cette collection. J'ai pris ma page 30-30. J'ai détaillé à 20,1 sur le côté, puisque vous vous rappelez, on a 20,5 de page en bas et 20,4 sur les rabats. Donc j'ai détaillé à 20,1. J'ai découpé ensuite ma pochette à 9,2, je crois. C'est ça, 9,1 par contre. Alors j'ai pris ma mesure du bas de ma pochette jusqu'au ras de ma perforatrice. Alors si vous avez fait la même perfo, il vous faut 9,1 en hauteur par 20,1 en largeur, puisqu'on a des pages de 20,5. Voilà, c'est ça, 20,1. Pour revenir à notre pochette, si vous n'avez pas utilisé la même perforatrice ou que vous n'avez pas du tout utilisé de perfo, prenez la mesure de votre bord de papier jusqu'à votre pochette et vous retirez 2 mm sur la largeur et sur la hauteur, enfin 4 mm en tout. Moi, je ne retire que 2 puisque je me mets ici au bas de ma perfo et je retire 2 mm pour le bas. Pour le restant du papier, je le recoupe à 20 cm, puisqu'ici on a 20,4. Donc j'ai coupé 20 cm de haut. En hauteur, on a 20,5. Donc j'ai coupé à 20,1. Et ça nous donne ceci. Et donc pour le petit morceau de la pochette intérieure, pour trancher comme c'est très chargé, je l'ai coupé dans le papier rose. Alors vous vous souvenez, Ninon m'a fourni avec ce kit un papier pollen, Florence. Donc c'est le papier Florence de Vassen Créative et la couleur c'est rose. Il est pas texturé, on n'a pas des lignes dedans. Il fait un peu comme, je dirais légèrement papier buvard en fait au niveau de l'aspect. Donc c'est le papier Florence en 216 grammes et en 30-30 et la couleur rose de chez Vassen Créative. Voilà, c'est ce que je vais utiliser pour tous les espaces photos.
Et donc en largeur, je l'ai coupé à 20,1 et en hauteur, j'ai coupé, que je ne me dise pas de bêtises, à 11 cm,1. Non, 11, de façon à ce que ça vienne au ras de mon gousset d'aisance et que ça rentre un petit peu à l'intérieur de ma pochette, jusqu'au moins au jour de ma pochette. Ça n'a pas la peine que ça rentre énormément dedans. Voilà. Alors, on va déjà coller ces papiers-là. Nos aimants sont déjà mis en place, donc on n'a pas de souci à les oublier aujourd'hui. Hop. On n'oublie pas d'enlever la protection sur le Skyvertex de l'aimant. On met de la colle un petit peu autour pour être sûr d'avoir une bonne adhésion rapide. Et on vient placer son papier à l'endroit, bien évidemment. Comme je vous le disais, je me colle au ras de ma bordure dentelle. Voilà. On est sûr du placement, on fixe notre collage. On vient placer celui à l'intérieur de la pochette. Oui, il va rentrer légèrement. Essayez de coller. Voilà, que la pochette ne soit pas collée. Ça rentre mieux. Voilà. Comme ceci. Alors, je le disais déjà, quand j'ai réalisé la couverture, il y a toujours ce papier, je n'arrive pas à voir s'il y a un endroit, un envers. Il fait légèrement papier buvard, je ne sais pas si vous le connaissez, vous le savez. Si l'une d'entre vous a un truc pour repérer l'endroit ou l'envers, je suis preneuse. Je ne sais pas s'il y a un endroit ou un envers, moi je n'arrive pas suffisamment à le voir. Autant celui qui est texturé, bah oui, on voit bien l'endroit de l'envers, mais alors celui-ci, je ne sais pas si réellement il a un côté. Endroit et envers. Et que je pose la question à Ninon. Hop. Alors, je viens me placer dans ma pochette. Voilà. On se sent trop bien. On fait attention de respecter notre petit, au moins un bon millimètre au ras de notre gousset, de façon à ne pas gêner la fermeture de notre page. Bien évidemment. Voilà. Et maintenant, on va... Alors, à cette étape, si vous voulez rajouter des rabats, vous, photos... à l'horizontale comme ceci, c'est ce que je fais souvent moi dans mes albums, hein. Rien n'empêche de venir rajouter 2 rabats ici, on pourrait très bien le faire, notre aimant n'empêchera pas de fermer puisqu'il se trouve là, on peut très bien rajouter 2 rabats supplémentaires, hein. Peut-être en mettre 2 de plus d'ailleurs. Ouais. On va couper 2 rabats, je ne les ai pas préparés, vous voyez, c'est maintenant que j'y pense, je vais mettre 2 rabats supplémentaires. Alors est-ce que j'en avais déjà détaillé là ou pas? Des fois je les coupe et je les utilise pas tout de suite. Je coupe 2 rabats photo et je vous reviens de suite. Voilà, j'ai coupé mes 2 espaces photo, donc au format de 17 par 11, et dans les 17 vous faites un pli à 1 cm. Voilà, et on en fait 2. Alors je vais biseauter mes pattes d'encollage. Oui, j'arrive toujours à modifier même au cours de mes albums. Je l'avais dit quand j'ai réalisé les pages qu'on pouvait toujours rajouter des rabats là où j'en avais pas mis et que je les rajouterai au fur et à mesure en montant mon papier. Ça va être chose faite. Alors sur le rabat du haut, avant de coller le papier, bien évidemment, on va venir placer nos 2 rabats comme ceci. Vous mettez assez loin de votre aimant de façon à ce qu'il ne vous gêne pas.
la fermeture de votre rabat. Et on a aisément la place pour le mettre, puisqu'ici en bas, on n'a qu'une pochette et qu'on a notre gousset d'aisance. Je ne me mets pas au milieu, je me mets là où j'ai envie de me mettre, c'est-à-dire plus du 3/4 de la page, de façon à être loin de mon aimant. Excusez-moi si vous avez ma tête dans le champ. Je regarde que je sois au bord de ma page quand même. Et le deuxième, on vient tout simplement le mettre en face. En plus, on a sur cette page beaucoup de rabats, mais enfin, plusieurs rabats, mais à la verticale. Donc, on aura quand même aussi de rabat à l'horizontale dans ce bloc-page. Et voilà. À droite. Voilà. Oui, c'est vite fait. Deux simples petits rabats. Et on se rajoute 4 espaces photos comme ceci. Et on vient mettre donc notre papier décor entre nos deux rabats comme ceci. Alors, je vais tourner ma page pour éviter de vous mettre la tête dans le champ et être plus à ma main. On n'oublie pas d'enlever la protection du score tape. Alors, moi j'ai des ongles très courts, donc j'ai toujours du mal à les choper. On en colle bien son papier. Vous voyez, moi j'en colle toujours d'abord les bords et ensuite on en colle tout le reste de la page. Et on vient placer son papier à l'endroit, bien évidemment. En se centrant sur la page. Et voilà. Hop. On essuie les traces de colle. On gomme si c'est nécessaire. Hop. Et voilà. L'intérieur, ici je ne mets pas d'aimant, c'est pas utile sur l'intérieur. Quand vous fermez votre rabat, vous tenez vos deux, vous fermez le rabat du haut, vous tenez les deux rabats sur le côté, tout simplement. Pas besoin de venir mettre des aimants. Limite, on peut y mettre une flippette si on voulait, hein, sur un rabat, mais c'est pas sur ce rabat-là. Je trouve pas nécessaire. Voilà. Et si bien sûr vous voulez les fermer avec un aimant, mettez-le avant de coller votre papier décor. Si vous souhaitez aimanter ces rabats. On peut tout simplement aussi en mettre un petit sur le rabat là de façon à ce qu'eux restent fermés, même s'ils ne sont pas collés à la page. Peut-être que c'est ce que je ferai avant de mettre le papier décor. Vous savez que j'aime bien moi tout ce qui tient correctement. Hein. Mon côté maniaque me rattrape tout le temps. Ah, je vais arriver à choper ces aimants. Voilà, les petits aimants rectangulaires que je prends toujours dans la boutique de Ninon, comme les autres. Hein. Si j'arrive à l'attraper, ça sera bien. Ah, j'en ai cassé. Zut. Voilà, je vais prendre 2 petits aimants. Si j'arrive à l'attraper, ça serait bien. Ils sont tellement puissants qu'ils se collent l'un entre eux. Voilà. Sur mon rabat de droite, toi reste là. On a 11 cm, donc à 5,5. Comme d'habitude, je fais un petit repère. Je viens placer mon aimant.
un petit morceau de score-tape. Je remets le deuxième dessus. Ça, vous connaissez hein, comment je place mes aimants maintenant. Et je ferme bien mes deux rabats à plat et je fixe mon score-tape. Voilà. Comme ça, même s'ils ne sont pas fixés sur le fond de page, ils sont fixés entre eux. Quand vous descendez votre rabat, ça ne bouge pas. Voilà. Mon côté maniaque m'a rattrapé, vous voyez, malgré que j'avais prévu de pas en mettre. Après, je vous dis, c'est vraiment plus pour ne pas avoir à tenir vos rabats. C'est parce que je veux la perfection, mais voilà. C'est pas obligatoire de mettre ces aimants-là. Si vous n'en mettez pas, ça n'a pas d'importance. Vous tenez vos rabats en fermant votre page, tout simplement. Voilà, on va passer sur le devant de cette page. Alors, sur mon papier de fond, j'ai décidé d'utiliser celui-ci, le papier avec les papillons, qui a une dominance du rose, du vert, du jaune, pour aller avec mon papier que j'ai décidé de mettre sur le rabat. Puisque sur le rabat, je vais mettre cette petite carte qu'on a dans la collection, qui est à dominance de vert. Il y en a du rose, mais dominance vert, donc j'ai choisi le papier papillon qui va très bien avec. Sur le rabat du dessous, le rabat 13-19, j'ai choisi de mettre celui-ci. Alors ça, c'est le papier qui est dans le petit bloc. Celui-ci, c'est un papier du bloc A5 que Ninon m'a fourni avec le partenariat. Donc c'est cette carte, mais moi j'utilise le dos pour avoir un papier un peu plus neutre, puisque chargé sur la carte, chargé sur le fond, on ne peut pas mettre que des papiers chargés. Et sur le dessus, je vais revenir avec ma découpe papillon qui me vient du fond, puisqu'en fait on a la découpe suffisamment grande pour venir utiliser le recto comme ceci, enfin la chute pardon, comme ceci. Et en plus sur le bord on a le papier vert. Oui, on a le même papier que celui-ci, avec des poids un peu plus petits. Alors, je vous donne les mesures de tout ça et on passe au collage. Je recule mes papiers pour ne rien abîmer. Alors, pour le papier de fond, je l'ai coupé à 20,1 par 20,1 puisqu'on a des pages de 25 par 25 et qu'on retire toujours 4 mm. Donc, 21 par 21. Voilà, ça va nous donner ceci. Là, on ne rajoute rien puisqu'on a les rabats qui viennent dessus. Voilà, on fixe bien notre collage. Attention de ne pas écraser et pousser les anses en haut. Voilà. Ensuite, on va venir mettre en place notre grand rabat, celui qui fait 13-19. Donc, j'ai coupé mon papier il fait 14 par 19, pardon, pour une photo 13-18. Donc, j'ai coupé mon papier à 13,6 par 18,6 pour avoir les 4 mm de moins au total. Voilà, on vient le coller comme ceci.
et sur le dessus. Donc on vient remettre notre chute du papier papillon qui est là et que je vais placer. Alors vous voyez, les papillons, on en a dans les deux sens. Ils sont tous, en fait, ils sont dans tous les sens, ces papillons. On pourrait très bien le mettre à l'horizontale comme on peut le mettre à la verticale, puisque les papillons, on en a un peu dans tous les sens. Alors moi, je décide de le mettre comme ceci. J'ai la petite bordure verte qui rappelle celui du bas, mais je ne veux pas la mettre contre. Et en plus, mes papillons seraient plus à l'envers. Donc, je l'utilise comme ceci. Et donc, mon papier, là, est coupé. On a un rebat de 11 par 16, donc c'est coupé à 10,6 par 15,6. On n'oublie pas d'enlever la protection du score-tape. Et bien sûr, on se centre sur la page. On fixe bien le collage. On va mater les intérieurs, donc que j'ai coupé avec le papier Florence Rose. Toujours coupé donc à 13,6 par 18,6 pour ce rabat de 14,19. Toujours même chose, je ne sais pas où est l'endroit à l'envers de ce papier. Voilà pour mon premier rabat. Le deuxième donc est coupé à 10,6 par 15,6. Voilà. Maintenant, mon rabat, ben, même chose. J'ai coupé deux petits rabats de 10,6 par 15. Bon, alors je suis désolée. Je viens encore d'avoir un petit problème technique avec mon téléphone qui n'avait plus de place. Je n'ai pas monté les vidéos des pages au fur et à mesure sur CapCut et sur YouTube. Donc, je me retrouve avec une contenance, une capacité téléphone au maximum. Donc, ça s'est coupé. Alors, j'étais en train de vous dire, on a collé ensemble le papier intérieur de cette page, ça c'était bon. On a collé les papiers sur ces deux rabats. J'étais en train de vous dire que j'allais coller ces deux papiers, les mesures donc au format 15,6 par 10,6 sur ces deux rabats. Et là, j'avais entamé le dos de la page. Et puis d'un seul coup, je me dis, tiens, je vais quand même surveiller ma vidéo. Et là, qu'est-ce que je vois? Vidéo interrompue, mais elle s'est interrompue au collage de ce rabat. Donc, je reviens dessus. Bon, là, c'est simple, hein. Un espace photo, 10,6 par 15,6. Et je vous expliquais que devant, mais je l'ai dit, je crois, au début de la page, que j'avais mis un matage rose, donc de 15,6 par 10,6, puisque les cartes de la collection ne font pas la dimension que moi j'utilise. Puisque vous savez que pour mes rabats photos, je fais des rabats de 11 par 16. Pour mes photos 10-15 et les photos, les images, les cartes de la collection sont un peu plus petites. Donc j'ai maté en rose mon espace photo et ensuite mis la carte de la collection, ce qui nous donne ceci pour le début de notre page.
Et on était passé au dos de la page, parce que je croyais que ça tournait toujours. Donc je reprends avec vous, je suis désolée, heureusement il n'y avait rien de trop compliqué et j'ai pas collé la page, donc j'ai encore toutes les mesures pour vous les donner. Vous vous souvenez que sur le dos, on avait donc 2 rabats à la verticale, enfin 4, parce que j'avais dit qu'on en mettait 2 dessus, et 2 qui seraient incisés dans le papier. C'est pourquoi on ne les avait pas fait au montage sur la page, puisque c'est plus simple d'inciser d'abord nos papiers et de les coller, pour venir coller bien en face ceux qui sont sur le bord du papier. Pourquoi on ne les avait pas montés sur la page. Donc là, j'étais en train de vous donner, je vous ai donné les mesures et j'ai collé, jusqu'à ce que je m'aperçoive que la vidéo ne tournait plus. Donc, heureusement, je ne suis pas allée plus loin. Alors, vous prenez donc ce morceau. Moi, j'ai décidé d'utiliser celui-ci. Si j'arrive à les ouvrir, ça sera bien. Voilà, ce papier, avec tous les petits tickets différents qu'on a sur cette page. Donc, je l'ai coupé à 20,1 par 20,1, parce que je vous rappelle que nos pages font 25 par 25. Donc 21 par 21. Je prends le dos de ce papier et j'ai fait un repère à 4,5 cm du bord en haut et en bas. Et j'ai tracé mon trait. Même chose à gauche, 4,5 du bord et on trace un trait. Ensuite, sur le haut de votre papier, vous tracez un trait à 1,5 cm. Enfin, un petit repère à 1,5 ici, et vous tracez votre trait. Même chose pour le bas, un petit repère à 1,5 et on trace notre trait. Sur ce trait, vous venez inciser entre donc vos deux repères à 4,5 et sur le repère à 1,5 en haut et en bas. Donc juste une fois. Une fois que l'incision est faite, on biseaute notre pâte d'encollage pour notre espace photo et on vient l'insérer à l'intérieur. Même chose pour celui du bas, comme ceci. Et ensuite, les deux qui sont à l'extérieur, on vient les encoller juste sur le derrière de notre papier en vous mettant comme ceci, de façon à bien vous aligner avec les rabats qui sont dessous. Celui du bas, pareil. Donc, je l'ai mis au bord de mon papier. Je me suis alignée avec ma cascade du dessous. Et celui du dessus, pareil. Voilà. Et là, on ne va pas oublier, bien sûr, de mettre les aimants. Et donc, j'ai maté mes espaces photos, toujours avec le papier Florence couleur rose, au format de 10,6 par 15,6 sur celui du bas, ainsi que sur celui du haut. Et maintenant, il nous reste à mater ceci. Alors, je suis désolée pour cette interruption. C'est vraiment indépendant de ma volonté, mais il faut vraiment que je pense à surveiller régulièrement cette capacité de téléphone. Et ça devient pénible. Si j'avais une autre solution, croyez-moi, je le ferais. Alors, on va continuer ensemble de mater donc nos espaces photos. Alors, toujours avec le papier Florence Rose au format de 10,6 par 15,6. Voilà, je mate l'intérieur et les autres, on va poser les aimants avant de continuer. Alors, après cette page, je vais m'arrêter pour faire les publications, prévoir les publications sur YouTube de façon à pouvoir vider le téléphone de toutes les vidéos en attente. Parce que là, j'en ai vidé quelques-unes pour pouvoir continuer de travailler, mais c'est vraiment pénible de devoir vérifier sans arrêt cette capacité. Je pensais avoir trouvé la solution avec ce téléphone, mais c'est encore pas l'idéal. Voilà, maintenant ici, avant de mettre mon matage, je vais venir poser mes aimants. Alors, toujours mes aimants de 1 mm d'épaisseur par 1 cm de diamètre. Si j'arrive à l'ouvrir, ça sera très bien. Et 1 et de 2. Alors, toujours la même chose, un petit morceau de score-tape. Alors, je prends le milieu du haut, puisque mon rabat va se fermer du haut vers le bas. Donc, sur le rabat du haut, je me mets au milieu. Alors, comme on a 11 cm, ça nous fait 5,5. Je fais mon petit repère. Je viens placer mon aimant ici. Et je mets mon score-tape. Voilà. Le deuxième, comme d'habitude, vous connaissez la technique.
on vient refermer le tout en vérifiant d'être bien droite. Et on fixe notre score tape. Voilà. Ainsi, mes aimants resteront bien fermés. Maintenant, on va pouvoir continuer de mater nos rabats. Alors, j'ai du mal à attraper mon papier. Pour celui du bas, j'ai choisi la chute de cette page que j'ai coupé toujours à 15,6 par 10,6. Je m'étais tâtée d'ailleurs à l'utiliser sur l'envers, mais je pense que je vais rester dans le même papier, parce que l'envers, en fait, le haut de la carte est coupé. Si ça n'avait pas coupé le haut de la carte, j'aurais utilisé l'envers de ce papier. Ce papier que j'ai décidé d'utiliser, vous voyez, l'envers, c'était les cartes. Hein. Des cartes, des petits timbres. Alors, je me colle à l'endroit, ça serait mieux quand même. Ben non, l'endroit, c'était là. Hop. Voilà, on centre notre papier sur notre rabat, comme toujours, et on vient fixer notre collage. Dès qu'on est bien placé, on fixe. Voilà, maintenant on va fixer notre papier sur le rabat intérieur du haut. Même chose, on enlève la protection du score tape. Je continue de travailler tout le temps. Pas savoir comme je peste d'avoir des problèmes de vidéo. Franchement, si je trouvais une solution autre que celle-ci, j'adopterais définitivement. En fait, l'idéal, ce serait d'avoir un téléphone dans lequel on puisse rajouter une carte mémoire de grande capacité quand on fait des tutos. Je ne sais pas pour celles qui font des tutos avec quoi elles les font, comment elles les font, mais moi je galère. Si parmi vous il y en a une qui fait des vidéos, des tutos et qui a une solution à me proposer, ben je suis preneuse. Hein. N'hésitez pas à me faire vos propositions. C'est vraiment pénible de devoir surveiller tout le temps ce téléphone, mais c'est du stress en fait de travailler en se disant pourvu que ça ne coupe pas. Voilà, et le rabat du dessus. Donc on reprend nos rabats du dessous. Ici on aura la place, comme vous pouvez le voir, pour un espace photo, toujours au format 10-15. On pourra soit recoller un espace photo, soit mettre la photo directement sur le papier, ou ne pas en mettre pour laisser place au papier. Un rabat, je ferme celui du haut, je referme celui du bas et celui du haut. Et sur le dessus, j'ai choisi d'utiliser cette carte de la collection. Alors, même chose que pour le devant de la page. Non, mon devant de page est là, pardon. Même chose que le devant de page. Les cartes étant trop petites, on aurait un trop gros matage blanc. C'est ce que je vous expliquais sur le verso de cette page. Ça ferait trop de matage blanc et je n'aime pas ça. J'aime bien que mon papier soit respecté à 4 mm de différence pour le matage. Donc, j'ai décidé de mater avec le papier rose qu'on utilise pour les fonds, pour les espaces photos, et de recoller ensuite dessus mon papier avec ma carte, comme ceci. Alors on est parti. On colle mon papier rose, donc toujours à 10,6 par 15,6, ça ne change pas. Tous mes espaces photos sont collés à cette dimension. Voilà, je me centre sur mon espace. Alors, je vais ouvrir pour avoir plus facile à en coller. Je déteste les débordements de colle. Ça, il n'y a rien à faire. Voilà.
Et maintenant, on va venir coller notre carte sur le milieu en se centrant sur cet espace photo couleur rose. Allez. J'adore cette petite carte. Ces livres empilés dans ces teintes très très douces, j'aime beaucoup. Et voilà. Et les éternelles traces de colle. Voilà, notre rabat, notre papier est terminé. On va pouvoir venir le coller sur notre rabat. Hop. Comme ceci. On se centre sur la page. Je vais mettre ma page à plat pour avoir plus facile et ne pas abîmer mon gousset des encres de l'autre côté. Hop là. Si j'aurais plus facile à venir me coller correctement. Voilà, on en colle et on vient le positionner. On colle bien sur le bord du papier et sur le bord de nos rabats. Hop. On monte pas sa page à l'envers, hein, bien évidemment. Hop. Je fixe déjà les bords de mon papier. Je vais ouvrir mes rabats pour bien en coller le milieu de ma page. Voilà. Les quatre rabats sont fixés. On reprend la page à l'endroit et on en refait le tour ensemble. Alors, le devant de notre page, on a notre rabat comme ceci. Notre espace photo là. Alors, ici, c'est un espace photo pour une photo 13-19, mais vous pouvez très bien y mettre une photo uniquement 10-15 et la placer sous ce rabat de façon à ne pas qu'elle ne dépasse pas de votre rabat. Voilà. Et puis mettre une 13-18 derrière. Voilà pour le devant de notre page. Et le dos, nous avons notre petite cascade comme ceci. On referme le bas, le haut, le bas et le haut. Et à l'intérieur, on a notre pochette. Et ici, on a deux espaces photos qui me restent à mater. Je vais les couper,
les mater tout de suite. Comme ça, on aura terminé complètement avec cette page. Voilà, j'ai maté mes deux espaces photos, intérieur comme extérieur. Ainsi, ça correspond bien avec. On a du rose dans les fleurs et ça égaye un peu ce papier qui est très foncé. Voilà. L'intérieur de notre page est terminé. L'extérieur, on a vu. Et là aussi. Donc, cette page 1 est complètement terminée. Je vais vous laisser sur ce petit tuto. Je vais moi attaquer la page 2 et je vous retrouve très très vite avec ce tuto supplémentaire. Donc voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez besoin, à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo. Et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. Au revoir et à très vite. Merci de m'avoir suivi.